Bonjour. Alors, peut-être j'ai déjà parlé sur le sujet, mais le titre m'a tiré et j'avais envie de revenir dessus peut-être, ou de vous apporter peut-être de nouveaux éléments. Être ou devenir un amant tantrique, ça veut dire quoi? Alors, la première chose que je dirais, c'est que la différence entre un amant traditionnel et un amant tantrique, c'est que un amant traditionnel normal, en fait, il a une relation sexuelle avec son partenaire. Et un amant tantrique fait l'amour. En gros, c'est ça que je dirais. C'est ça la grande différence. L'amant normal, il peut penser qu'il fait l'amour. De mon point de vue, la relation sexuelle telle que je le vois chez les gens, ou que je le vois, que je le constate quand j'entends parler, par rapport à tout ce que je connais, est liée à une forme de sexodépendance avec laquelle les deux partenaires cherchent inconsciemment à entrer l'un dans l'autre, à se manger, à fusionner quelque chose qui est bien sûr pas possible. Et quand nous sommes très amoureux, ce désir est très grand. Et c'est ok. Il n'y a aucun mal à ça. Le défi, pour moi, dans ce que je connais dans la vie, c'est d'aller vers le 1. Donc de transformer les relations sexuelles en actes d'amour. C'est ça le grand défi. Et ça ne veut absolument pas dire qu'aujourd'hui je n'aurai pas de relation sexuelle juste pour le plaisir, pour mon plaisir, même si j'ai l'idée que ça fait plaisir aussi à mon partenaire. Et avec un peu de chance, c'est le cas. En tout cas, je l'espère. Mais pour être un amant tantrique, pour le devenir, puisque aller vers l'amour, c'est pour moi le chemin, et je le répète souvent, d'aller vers le 1. Le tantra, c'est le chemin pour aller vers le 1. C'est un nom sanskrit. Nous n'avons pas de nom en parallèle ici dans l'Occident. Peut-être juste la magie de la vie, ou juste l'unité, ou l'amour. Donc un amant tantrique, c'est rien d'autre qu'un amant qui est conscient de son cheminement du 2 à 1 avec son partenaire et qui apprend à transformer son attitude d'une attitude qui cherche à obtenir en attitude qui cherche à être. Quelque part, même le mot faire l'amour, c'est peut-être déjà un peu à côté, parce que dans l'acte sexuel, nous essayons d'avoir, pendant que dans l'amour tantrique, dans l'acte d'amour, il s'agit d'un état d'être. Alors comment je m'y prends, moi? Je vais juste me mettre devant le soleil parce que je le vois derrière ma tête. Comme ça, voilà. Vous arrêtez d'y penser quand vous me voyez. Alors, comment je m'y prends, moi? Bien sûr, en tant que personne qui subit l'illusion dualiste, moi aussi j'ai envie de me remplir avec mon partenaire. Et quand je suis avec un partenaire, bien évidemment, son toucher ou mon toucher alimente mon désir et l'envie
Et je reconnais très bien que si j'écoute l'envie basique, mais ce que je cherche, c'est d'obtenir le meilleur orgasme et je dirais l'affection que j'ai pour mon partenaire ou l'espoir que j'ai dans cette relation va faire, ou peut-être même la politesse, va faire que je vais essayer de l'offrir du plaisir aussi. Le chemin que je suis en train de faire, c'est tout doucement apprendre à utiliser mon énergie, non pas pour obtenir la plus belle éjaculation ou le plus beau orgasme, mais pour encore mieux toucher à partir de mon désir et pour monter mon énergie. Alors, ce que j'ai remarqué dans mon histoire, c'est que les femmes ont beaucoup plus de facilité à faire circuler leurs énergies. Donc en tant qu'amant tantrique, en tant qu'amant d'amour, quand j'ai un partenaire, je suis conscient qu'en fait, il y a depuis la rencontre avec cette partenaire jusqu'au bout de la relation un scénario qui se déroule. Un scénario dans lequel je vais tenter depuis le départ de la rendre sensible à l'énergie si elle ne l'est pas. Et ensuite, réveiller cette énergie et de la faire circuler de mieux en mieux en elle, sachant que si son énergie circule bien et qu'elle se sent aimée pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle représente, dans ce cas-là, effectivement, il y a une porte qui s'ouvre. Si son énergie en montant enclenche chez moi un désir très important, c'est là où justement c'est très important que je n'utilise pas mon excitation pour provoquer une pénétration et ma jouissance. Ou jouissance c'est ok, mais une éjaculation. Parce que je peux très bien jouir énergétiquement sans éjaculation, bien évidemment. En disant bien évidemment, c'est comme ça. Donc, je fais en fait, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, l'amour à mon partenaire tout le temps. Je fais l'amour depuis le début de notre rencontre autant que je peux en étant homme. En étant homme, ça veut dire quoi? En me positionnant, en exprimant mon besoin, en sachant parler de moi, de ce que je ressens, en l'écoutant et en étant autant que possible dans mon mariage intérieur yin-yang, masculin-féminin, dans ma puissance féminine avec laquelle je perçois et avec ma puissance masculine avec laquelle je prends une action. Peut-être avec la dernière vidéo, vous comprenez mieux ce que je veux dire avec ça. Et ça fait quoi? Successivement, dans la relation, je peux très bien m'imaginer qu'avec mon partenaire, ça commence avec une simple, comment dire, situation de méditation sur le lit ensemble, ou même avant encore, que mon partenaire m'accueille, si c'est chez elle dans sa chambre, ou si c'est chez moi que je l'accueille dans la chambre, dans mon territoire, ou elle dans son territoire. Et qu'à partir de là, on prend le temps, même s'il faut toute la nuit, et que peut-être il y a une méditation de regard, des yeux dans les yeux, en ayant mis de la belle musique douce et peut-être un peu d'encens, et en ayant tamisé la lumière. Pas trop, sinon je ne verrai plus ses yeux, bien évidemment. Et au fur et à mesure de la méditation, il se peut que, à un moment donné,
l'envie vient, et ça peut être ritualisé, de se déshabiller, mais en conscience, en lenteur, en caressant, en regardant, en, en sentant l'odeur, en regardant dans les yeux, et non pas faire comme à l'époque, avec la lumière éteinte. Et ensuite, je peux m'imaginer de s'allonger, peut-être côte à côte, et juste rien faire. Entrer dans quelque chose qu'on peut appeler, comme j'ai déjà dit, une méditation d'amour, ou du slow sex, des caresses, ou un massage, dans lequel, effectivement, je vais être à l'écoute au mieux que je peux de ce qui vient spontanément à travers de moi. J'écoute mon corps. Je peux sentir mon désir qui monte. Et je sais que le désir de ma compagne a peut-être besoin de temps. Surtout ma compagne, et je le sais, a besoin de se sentir aimée pour ce qu'elle est. Donc l'acte sexuel, ça peut être ok si elle est déjà aimée pour ce qu'elle est. Mais sinon, si je vais dans l'acte sexuel plutôt égoïste, c'est comme si je consomme quelque chose, comment dire, dont je n'ai qu'une quantité limitée. Pendant que si je prends le temps et que je sors de mon esprit l'intention même de prendre quoi que ce soit, tout doucement, je change mon état de prédateur, de libertin, de sexodépendant, ou peu importe comment on l'appelle, amant sexuel, vers l'amant tantrique ou l'amant d'amour. Et donc, du coup, je vais caresser longtemps. Et il y a des choses qui peuvent m'aider. Ce que j'aime par exemple beaucoup, c'est effectivement des caresses qui durent longtemps. Le recevoir aussi, mais ça ne m'appartient pas à moi, ça appartient à mon partenaire. Mais de caresser longtemps et caresser léger et parfois de pression, comme je le sens en fait. Et il se peut très très bien qu'avec mon partenaire, je m'endors comme ça, sans jamais être allé dans quelque chose qui ne ressemble même à quelque chose de sexuel. Mais il se peut que, au fur et à mesure, que la même soirée, ou le lendemain, ou 3 ou 4 nuits, ou un mois plus tard, que tout doucement je passe à quelque chose d'autre. Mais ça peut être très longtemps de simples caresses, des caresses, des bisous, des baisers, avec ou sans la langue. Découvrir le corps. Réveiller l'énergie. Et pour que l'énergie puisse circuler, mais je peux vous dire, ça va beaucoup plus vite si la femme se sent en sécurité. Des longs massages, c'est excellent. Ça permet à beaucoup de femmes de devenir spontanément fontaine ou de s'ouvrir. Mais ce qui est important, c'est qu'en tant qu'homme, jamais de la vie en profiter. De sentir sa femme, sa compagne s'ouvrir et d'en profiter, c'est quelque chose qui va faire chez elle comme il m'a eu. Et ce que j'aime ensuite beaucoup faire, c'est d'aller décoquiller les énergies. J'aime beaucoup avoir mon partenaire allongé sur moi, ventre contre ventre, et de masser sa colonne vertébrale, et d'alterner le massage du sacrum, la colonne vertébrale, avec des caresses, avec la dilution de ces énergies et des caresses superficielles. Et si j'écoute bien mon ressenti, mon intuition, mais tout doucement, son énergie commence à circuler et ça se voit chez elle par sa respiration, par de la transpiration, par des petits spasmes, et ça peut venir très vite ou pas. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que je sois conscient que c'est moi-même que je caresse. Et que je sois conscient que je caresse ma partie féminine, cette partie qui va m'accueillir quand elle sera prête. Et il se peut très bien que le fois d'après, il y ait une relation sexuelle tout à fait normale. C'est pas une histoire d'une structure tantrique rigide. Non, il peut y avoir toute forme de sorte de relation. Mais en gros, dans ma tête, je sais très bien que j'y reviens souvent sur cette manière de toucher mon partenaire. Pour que tout doucement,
son énergie circule et s'ouvre et qu'elle sache qu'elle peut avoir du plaisir sans que j'en fasse quelque chose moi. Et dans ce cas-là, elle va se lâcher. Et je lui parle, je lui dis qu'elle peut se laisser aller, qu'elle peut avoir confiance et que je n'utiliserai pas son plaisir. Et en même temps, je sens ce que ça fait chez moi. J'utilise le monté de son énergie pour mon énergie. Et quand je sens des spasmes chez moi, ça va provoquer des spasmes chez elle et vice-versa. Et les spasmes peuvent venir, comme je dis, très vite. Devenir un amant tantrique, devenir un amant d'amour, c'est un état à atteindre. C'est un état d'amour, c'est devenir amour. C'est un chemin, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on obtient d'un coup. Mais je peux vous dire une chose, c'est que l'homme normal en vieillissant perd tout doucement son intérêt dans l'intimité. Mais l'amant tantrique, que ce soit un homme ou une femme, gagne en intérêt. Ils deviennent de plus en plus intéressants en vieillissant. Et bien sûr, les femmes tantriques, elles ont besoin d'apprendre comment se laisser aller. Je ne vais pas parler de ça, mais peut-être une autre fois. Mais comment se laisser aller et comment toucher leurs hommes à leur tour pour permettre son énergie de circuler. Sentir quand il va éjaculer pour éviter son éjaculation, pour l'aider à faire monter son énergie vers le haut au lieu de l'aider à le faire sortir par devant et ensuite qu'il va fumer sa cigarette et que c'est terminé. La compagne tantrique apprend à son tour aussi à écouter son partenaire et participe en tant que dans sa puissance féminine. Elle accueille bien sûr, mais elle offre aussi. Elle offre son plaisir, elle offre ses caresses, elle offre sa complicité. Et c'est ensemble qu'on tisse ainsi l'amour en tant qu'amant. Entre autres, il y a d'autres manières, j'essaie d'exprimer une voie possible. Et ça demande du temps, ça demande un chemin vers la maturité. Chez moi, le prana m'aide beaucoup parce que ça me nourrit déjà autrement. Donc du coup, je n'ai pas besoin de me combler avec le sexe, même si j'aime toujours ça. Mais je peux prendre un peu plus de distance qui me permet d'aimer et non pas de prendre, d'obtenir quelque chose, de manger mon partenaire, de transformer la passion en enthousiasme. Enthousiasme, entheos, qui veut dire être en Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À très bientôt. Bonne journée.